Nouvelle victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans, la 3e consécutive, mais cette fois-ci, eh bien, c'est donc la numéro 83, la fameuse Ferrari jaune. Robert Kubica, Yifeye, Phil Hanson remporte donc la 93e édition des 24 heures du Mans. Valentin Glo, une victoire qui s'est construite vraiment petit à petit. Ils ne sont pas partis tout à fait aux avant-postes. Jean-Michel, non, je crois même que c'est la première fois qu'une voiture s'impose en WEC en partant en dehors du top 10. Donc c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Clairement, le rythme des Ferrari était bien supérieur au reste du peloton. Et la victoire s'est finalement jouée entre les 3 Ferrari, malgré le retour de la Porsche numéro 6. Et la Ferrari 83 a notamment profité d'une erreur de Alessandro Pierguidi en fin de matinée quand il a voulu rentrer dans les stands. Un tête à queue qui lui a coûté la tête et qui a ouvert la voie à la numéro 83. Donc la voiture cliente. Oui, c'est la voiture cliente, cette fameuse qui a gagné aussi à Austin l'an dernier. Est-ce que tu penses, Valentin, que c'est un peu la Ferrari qui n'a pas fait de faute? Parce qu'il y en a eu quand même pas mal, notamment la 51-50, qui ont eu des drive-through toutes les deux, alors que la 83 a évité toutes ces embûches-là. C'est exactement ça, une course très propre de la part du trio Hanson, Kubica, Yifeye. Il y a une seule erreur qui me vient en tête, c'est Phil Hanson dans la soirée qui part tout droit dans les graviers mais sans gravité. Et à partir de là, effectivement, les autres voitures Ferrari ont commis des erreurs, notamment à la 51, beaucoup d'erreurs dans la nuit, beaucoup de pénalités. On avait parlé de l'erreur de Pierguidi, mais Giovinazzi en a fait quelques-unes également. Oui, c'est lui qui a eu des drive-through notamment pour... excès de vitesse dans les stands, entre autres. Yifeye, premier pilote chinois à remporter les 24 heures du Mans au général. Robert Kubica, premier pilote polonais à remporter les 24 heures du Mans au général. Donc c'est bien aussi pour ces nations. Oui, et c'est surtout très symbolique cette victoire, effectivement, puisque Robert Kubica et Yifeye étaient ensemble en 2021 chez WRT. Ils auraient dû gagner cette année-là en LMP2, sauf que alors que Yifeye était au volant de l'Oreca, il a connu un problème mécanique au moment de passer la Dunlop dans le dernier tour. Et là, finalement, c'est le destin a voulu qu'il gagne 4 ans plus tard au classement général. Et clin d'œil du destin également, le 3e homme de l'époque, qui était Louis Deletraz, s'est imposé cet après-midi, mais lui en LMP2 programme avec AO by TF. Exactement, Spike a donc remporté les 24 heures du Mans et je pense que ça a fait plaisir à pas mal de monde, de fans. Et également podium au classement général de la catégorie LMP2 pour cette voiture numéro 199, classement général de LMP2 qui a donc été remporté par Inter Europol et notamment le français Tom Dillman, première participation qui se termine pour lui. Et il l'emporte tout simplement. Oui, première fois qu'il voit l'arrivée, parce que jusqu'auparavant, il avait roulé en catégorie supérieure avec Baikoles ou avec Van Wall. Et malheureusement, à chaque fois, la voiture avait dû abandonner. Effectivement, il voit l'arrivée. Tom Dillman, depuis on va dire l'année dernière, un peu en état de grâce. Il gagne en IMSA. Là, il gagne au 24 heures du Mans. En ce moment, tout réussit à Tom Dillman. Pour Inter Europol, ça a été une course parfaitement menée de bout en bout. Et ils ont eu un drive-through. Voilà, exactement. Ils ont eu probablement peur en fin de course quand Nicky Ioli a eu un drive-through pour excès de vitesse dans les stands. Ça leur coûté la première place un temps, doublé par VDS Panis Racing, mais malheureusement pour l'écurie française, un problème de suspension leur a coûté la victoire et elle l'a rendu à finalement Inter Europol qui confirme son sacre d'il y a 2 ans. Oui, exactement, et effectivement, on est aussi content chez VDS Panis parce qu'on pensait même potentiellement ne pas voir l'arrivée, donc franchement, finir 2e c'était une très bonne chose. Et en LM GT3, nouvelle victoire du Monte Racing, c'était la 91 qu'il avait emporté l'an dernier avec Richard Lietz au volant, c'est la 92 qu'il emporte cette année avec Richard Lietz au volant, donc au moins on n'a pas changé. On regarde la même recette. Et on regarde la même recette, les 2 tiers de l'équipage ont été changés. L'année dernière c'était avec Maurice Schouring et Yasser Chahine. Exactement. Cette année c'était avec Ricardo Pera et Ryan Hardwick. Ryan Hardwick, le pilote bronze du trio qui a mis cette voiture sur orbite avec un formidable triple relais en tout début d'épreuve. Et derrière, ils ont été personne n'a réussi à vraiment contester la victoire. On a pu penser à un moment donné que la BMW numéro 46 de Valentino Rossi était bien parti pour s'imposer, mais malheureusement la nuit a été fatale aux espoirs de la légende du MotoGP. Oui, clairement la numéro 46 qui a été pénalisée par un problème mécanique, ça a envoyé Kelvin van der Linde dans le bac et malheureusement ça a contraint cette voiture à l'abandon. La 31 aussi chez BMW qui a abandonné pour une autre raison. Et pour avoir heurté un malheureux lapin. C'est-à-dire qu'on a parlé de moucheron pendant toute la semaine et c'est finalement un lapin. Donc la faune et la flore locale ont été un petit peu difficiles pour le type WRT et pour cette BMW numéro 31. Voilà, mon cher Valentin, une 93e édition des 24 heures du Mans qui s'achève. Vous le voyez évidemment autour de nous, on commence tout doucement à remballer, tout simplement à vider ce paddock dans lequel tout le monde a vécu pendant 2 bonnes semaines au moins, et même un peu plus. On a commencé déjà il y a 1 mois à mettre les différentes hospitalités. Qu'est-ce que tu retiendrais toi en quelques mots de cette édition qui a été très propre? La surprise aussi pour pas mal de pilotes, une seule période de safety car et quelques full coursiers à peine. La domination de Ferrari
Après des qualifications pas extraordinaires, ils sont tout de suite remontés aux avant-postes. Et une fois qu'ils étaient devant, ça a été une lutte à 3 pour la victoire entre les 3 voitures du Cheval Cabré. La Porsche numéro 6 est venue apporter un petit grain de sel, un peu de suspense en fin de course, mais elle n'a jamais vraiment pu inquiéter la Ferrari numéro 83. Mention quand même à cette Porsche numéro 6 qui est, on le rappelle, partie dernière de la catégorie Hypercar. Très rapidement, dès la première heure, ils étaient revenus dans le top 10. Kevin Hess qui a fait un départ exceptionnel. Et Julien Deloire sur la Porsche numéro 5 aussi qui a pris la tête tout de suite. Exactement. Et malheureusement pour la Porsche numéro 6, peut-être partir aussi loin leur a peut-être coûté la victoire aujourd'hui. Ouais, on a eu beaucoup de déceptions, on discutera tout à l'heure avec Kevin Hess, mais qui a dit par contre que c'était très fun de faire ce premier relais. Par contre, il y avait aussi tout le poids des attentes de Porsche et des invités de Porsche et des personnalités qui travaillent tous les jours au Porsche Penske Motorsport. Il ne fallait surtout pas mettre la voiture au tas. C'était pas forcément simple avec quelques-uns des dépassements qu'il a dû réaliser en ce début d'épreuve. On voulait terminer en vous remerciant parce que vous avez été très nombreux à nous suivre pendant ces 10 jours de 24 heures du Mans sur Auto Hebdo. On espère que ça vous a plu évidemment. Nous en tout cas avec Valentin, avec Cyprien, avec toute l'équipe, on a pris beaucoup de plaisir. Sûr, évidemment. Très clairement, vous avez vu évidemment une partie des gens devant la caméra. Mais il y a aussi évidemment toutes les personnes qui vont travailler pour le magazine, bien sûr, qui va sortir ce lundi à 20h en version numérique et puis mercredi en kiosque avec bien sûr beaucoup de pages consacrées à cette 93e édition des 24 heures du Mans. On n'a plus qu'à vous dire à l'an prochain, mais rassurez-vous, on vous fera encore pas mal de contenu sur Auto Hebdo. Merci beaucoup Valentin. Merci Michael, au revoir à tout le monde. Au revoir.